N'est-ce pas? Mais si tu as un contrat à durée indéterminée, c'est le patron même, lui, pour résilier ton contrat, il y a beaucoup de préalables qu'il doit accomplir avant de les faire. Amen. Mais avec Dieu aussi, nous pouvons prier, nous pouvons chanter comme nous venons de chanter, c'est bon. As-tu un contrat? As-tu signé un contrat avec Dieu? Amen. Si Dieu le dit, parce qu'il sait que ses enfants doivent avoir son esprit, sa sainte nature divine. Puisque la Bible dit, sans l'esprit de Christ, tu lui appartiens pas. C'est ça le contrat. Nous sommes en train d'enfoncer le clou parce que nous voulons une église puissante comme nous venons de prier ici, que chacun nous se consacre. Mais tu ne peux pas te consacrer entièrement sans l'esprit. Tu le fais dans la chair. Mais à un moment donné, la chair a un seuil bien défini. Il ne peut pas arriver très loin, il va s'arrêter quelque part. Ça, c'est la chair. Mais si c'est l'esprit, ce n'est plus toi. Alléluia. C'est Christ qui vit en toi. Amen. Et tout ce qui était impossible devient possible. Amen. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Parce que c'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est pourquoi nous voulons que nous tous nous puissions signer le contrat. Amen. Mais pour signer le contrat, il y a les préalables. Premièrement, nous avons dit qu'il faut mourir en toi-même. Si tu ne meurs pas, on a vu ici une sémence. S'il ne meurt pas, ne pourrisse pas, ne peut pas donner la vie. Amen. Alors, et on a expliqué ici comment mourir. Ce n'est pas mettre la corde au cou ou prendre du poison pour mourir. Non. C'est ta pensée qui doit mourir. Tu dois mourir dans tes propres pensées et pourrir. Les pensées que tu as qui sont des pensées de l'homme. Amen. Prendre maintenant la pensée de Dieu qui est sa parole. Tu marches avec ça, c'est à ce moment-là, tu seras victorieux. Dans toutes les circonstances de ce monde. Les gens disent désolation, toi tu ne diras jamais ça. Parce que tu as la pensée de Dieu en toi qui dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Vous comprenez bien? Parce que tu marches selon la pensée de Dieu. Les gens disent désolation, toi tu ne diras jamais désolation. Pourquoi? Le Tout-Puissant est avec toi. Amen. C'est lui qui ne sommeille ni ne garde, c'est lui et qui ne dorme, c'est lui qui garde Israël. Amen. Il est avec toi. Le puissant vainqueur, le puissant conquérant. Amen. Lorsque tu marches, les gens, tu vois en train de parler. Oh, mais il est monologue. Non, tu parles à celui qui est invisible aux yeux des humains, mais présent pour les siens. Amen. Les siens, c'est qui? C'est à qui il a racheté. Amen. Parce que tu marches avec la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Amen. Tu arrives, les gens disent impossible. Toi, tu diras non, ce n'est pas impossible. Mon Dieu est capable, comme les troisièmes de vrai, qui ont dit au roi, oh, longue vie à toi, roi. Mais nous ne pouvons pas adorer ce que tu as demandé d'adorer là. Nous avons un Dieu vivant. Amen. Il peut nous délivrer de ton fourré là-dedans, là où tu veux nous jeter. Même s'il ne le fait pas, parce qu'ils étaient sûrs de leur Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas adorer des trucs là. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Dieu a été courroucé, il a jeté là. Mais à la fin de compte, les gens qui avaient des liens, il n'y en avait pas. Et dans leur corps, ils n'étaient pas appelés. Et le roi a vu, à part 3 personnes qu'il a jetées, il y avait 4 personnes. Il est toujours avec nous. Amen. Moi, j'ai toujours prié l'ombre à ma droite. Amen. Est-ce que si quelqu'un vient et gratte mon ombre, est-ce qu'il peut m'atteindre? Amen. Alors Dieu est là, l'ombre à ma droite. Comme lui, on ne peut pas l'atteindre, cela veut dire qu'on ne peut pas m'atteindre non plus, parce qu'il est toujours là. Amen. Dieu est toujours là. C'est nous qui devons prendre conscience que Dieu est avec nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, deuxièmement, nous avons vu, c'était quoi? Repentez. Amen. La repentance, nous avons dit, c'est une direction que tu as choisi de prendre. Tu as laissé la direction, tu vas aller vers le sud. Tu dis non, maintenant je vais vers le nord. Je prends cette direction-là pour que je puisse marcher avec le Seigneur. C'est qu'il m'a promis qu'il puisse l'accomplir. Amen. Toi, tu vas au travail. Frère Guélo, tu vas au travail, tu cherches un boulot et on te dit oui, nous t'engageons ici. On va te dire ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Quel est le travail que tu vas faire? Et les conditions du travail. Tu ne seras jamais en retard. Tu ne peux pas être absent sans justification. Ainsi de suite, n'est-ce pas? Alors, toi, malgré que tu as l'habitude
si le travail là que tu as choisi, on commence à 7 heures. Frère Guélor dit non, moi, chez moi là-bas, là, je travaille, je vais être là à 8 heures. Il faut te préparer le jour du culte. Hein? Préparer comment? Dormir très tôt, si tu dors beaucoup. Dormir tôt, et pour te lever à temps, et que tu ne sois pas engourdi lorsqu'on est en train de prêcher. Parce que lorsqu'on prêche, ta pensée capte la pensée de Dieu. Et là, à ce moment-là, la fatigue vient des fois, et vous commencez à somnoler. Amen. Amen. Voilà, si tu avais sommeil, tu n'as pas terminé ton sommeil, vous allez dormir. Vous allez commencer à somnoler. Alors, c'est une distraction, tu ne peux pas écouter les messages de Dieu. Amen. Amen. Mais toi, tu dis, oh non, dans mon ancienne entreprise, j'ai travaillé, nous, on commençait à 8 heures. Est-ce que ça marchera? Non. Pourquoi? Parce que là-bas, on t'a exigé de faire ça. C'est comme nous croyons en Christ. Amen. Si nous croyons, lui dit, suivez-moi. N'est-ce pas? Ah. Si tu fais ma volonté, n'est-ce pas? J'accomplirai ce que j'ai promis. Amen. C'est que tu changes de direction. Tu étais dans les choses vulgaires, tu dis non, je ne veux plus. Tu te répands de toutes ces choses-là. Repentir, cela veut dire quoi? Nous avons vu, il y a 3 étapes. Première étape, reconnaître tes fautes. N'est-ce pas? Ça ne suffit pas. N'est-ce pas? De regretter. Deuxième étape, ça ne suffit pas. De prendre la décision d'abandonner. Nous avons appris ici que l'homme est tripartite. Il a un esprit, il a une âme et il a un corps. L'esprit te permet d'être en contact avec Dieu. Amen. Mais le corps, c'est l'enveloppe extérieure qui nous permet d'être en contact avec le milieu naturel. Si ton corps est mort, fini, tu ne peux pas exister sur la terre ici. Vrai ou faux? Vrai. Alors, à part ça, à l'intérieur de l'esprit et du corps, il y a l'âme qui est invisible, comme l'esprit est invisible. C'est à cette âme-là qui te donne la possibilité de prendre des décisions. Amen. Des désirs, c'est dans l'âme, c'est ta personnalité. Alors, la décision vient de toi, dans ton âme. Dieu ne peut jamais violer ça. Vrai ou faux? Lorsqu'Adam et Ève ont désobéi, ils étaient en train de manger le fruit que Dieu avait défendu de les faire. Est-ce que Dieu ne les voyait pas? Il les voyait. Mais il ne peut pas aller là-bas intervenir parce que c'est leur choix. Le libre arbitre, le choix, c'est nous. Amen. C'est la responsabilité de l'homme. Un jour, nous allons parler ici de l'autorité d'un croyant. C'est là que ça va vous ouvrir, vous comprendrez, ton âme a une grande valeur. Parce que nous vivons la vie de chaque jour, c'est dans l'âme. Amen. Le corps est là comme exécutant pour exécuter tout ça. L'esprit reçoit la vie de Dieu, il le répercute dans l'âme, et l'âme maintenant agit à partir du corps. Amen. Alors, et à la fin de compte aujourd'hui, nous allons voir, sanctifiez-vous. Amen. Les gens souvent disent, oh la sanctification, bon, je suis déjà chrétien, la sanctification, je l'ai déjà fait. Non. Pour un chrétien croyant, la sanctification, c'est chaque jour. Nous allons nous débarrasser de ça le jour où nous allons quitter ce monde. Amen. Parce que Dieu est saint, il veut que nous soyons saints comme lui. Amen. Beaucoup de choses que Dieu nous a données, nous ne pouvons pas l'avoir parce que nous n'avons pas la nature de Dieu. Tu parles de n'importe comment, tu agis de n'importe quelle manière, et tu peux dormir avec la colère, tu peux avoir des décisions mauvaises dans ton cœur, tu n'es pas sanctifié. Amen. Malgré que tu es déjà chrétien depuis très longtemps, malgré que tu peux avoir la nouvelle naissance sous le Saint-Esprit, tout ça bloque, n'est-ce pas, quoi, ta croissance spirituelle. Tu as compris? Nous avons prié ici pour la croissance spirituelle. Moi, je priais seulement 2 mots. Pourquoi? Parce que je sais que la croissance spirituelle commence par l'homme lui-même. Si tu prends conscience qui tu es et tu prends la parole de Dieu. Amen. Or, la sanctification vient de sainteté. Amen. Ce qui est saint. Amen. Alors, nous allons voir dans ça, il y a une partie introductive que nous allons parler, que c'est que la sanctification. N'est-ce pas? Alors, et à la fin de compte, nous allons voir un autre jour, si Dieu le permet, et qu'est-ce que c'est la sanctification fait dans notre vie. Amen. Alors, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu.
Frère Nado, toi tu as l'habitude de lire. Prends ta Bible. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 3, versets 20 à 21. Moi, j'ai 4 versions ici que j'ai notées. 1 Jean chapitre 3, Jean, pas de l'évangile, de l'épître. Hein, c'est ça, non? Là où tu es. Ok. Alors, j'ai la version du second. 1 Jean 3. Oui, 1 Jean chapitre 3, versets 20 à 21. 1 Jean, cela veut dire Jean épître. À la fin de la Bible, n'est-ce pas? Dieu notre Seigneur. Oui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Qui peut lire encore? Merci. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Moi, je lis dans la version que j'ai, c'est la version second 21. Bon, c'est bon aussi, même, non, je commence par les SMR. C'est que la version que j'étais à. Si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Amen. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Amen. Asseyez-vous. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Je demande à un point de mec qui puisse prier pour la parole. Je prie. Au nom du Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, nous voici nous venons de lire ta parole, Seigneur. C'est toi qui es l'interprète de ta parole, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous te prions de loin, Seigneur, le supplicateur, enfin qui nous parle quelque chose venant de ta part, Seigneur Jésus-Christ, car cela bénira nos âmes et ouvre notre entendement spirituel, afin que nous puissions comprendre cela. Nous ne manquerons pas à te louer. Au nom de Jésus-Christ, j'en ai prié. Amen. Amen. Alors, je prends la version français courant qui dit « En effet, même si notre cœur nous accuse, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il connaît tout. Et si, très chers amis, notre cœur ne nous condamne et ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Amen. Ici, nous avons vu, on parle ici du cœur. Je crois bien dans le verset que nous venons de lire. On parle du cœur, notre cœur. Cela veut dire que la sanctification, c'est dans le cœur et dans l'esprit. Amen. Nous allons ajouter, nous allons voir notre verset qui parle de l'esprit. C'est dans notre cœur, dans notre esprit. Ceux qui méditent mauvaises choses, n'est-ce pas? Tu n'es pas sanctifié. Amen. Tu n'es pas saint. Tu comprends? Parce que, il dit, si notre cœur ne nous condamne pas, parce que chacun de nous a une conscience. Si notre cœur ne nous condamne pas, cela veut dire que nous avons l'assurance devant Dieu, parce que Dieu est plus grand que notre cœur. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Si dans notre cœur, nous voyons qu'il n'y a rien de mauvais, n'est-ce pas? C'est que nous avons l'assurance devant Dieu, parce que Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu a mis la conscience dans chacun de nous. Personne ne peut s'en échapper. Tu peux boire pour étouffer ta conscience, ça reviendra. Amen. Tu peux faire le loisir comme tu veux. Pour étouffer ta conscience, ça reviendra. On te dit, ici tu as mal fait, ici tu as mal fait. Tu peux prendre la drogue comme les gens qui prennent la drogue. Il a bloqué ma canne ici. Sache-le, ça reviendra. Amen. Parce que tu ne peux pas s'en échapper. C'est les fonctions que Dieu a mis dans l'homme. Amen. Alors, on parle du cœur. Pourquoi? Parce que c'est dans le cœur, la Bible dit, c'est dans le cœur que viennent de mauvaises pensées. C'est dans le cœur qui est comme un dépôt. On dit l'homme bon tire les bonnes choses de son bon trésor. C'est le cœur. L'homme mauvais tire les mauvaises choses dans son mauvais trésor. C'est le cœur. Pour prendre une décision, ça vient du cœur. Amen. Vous voyez, ce qui vient du cœur là, c'est ce que nous avons accumulé depuis que nous sommes nés dans ce monde ici.
Amen. En bien et en mal. Tu vois quelqu'un qui est gentil et il fait toujours de bonnes choses avec toi. Mais à un moment où il y a un problème comme ça, il change la direction. Parce que dans son cœur, la chose existe. Amen. Il n'a jamais enlevé ça. Écoutez bien. C'est pourquoi nous avons dit, répandez-vous. On se répand de quoi? Pas l'imaginaire, des choses qui sont dans ton cœur. C'est là où on se répand. Amen. Tu as compris? Si toi, tu n'es pas sanctifié, c'est que tu as gâché ton espérance, même si tu étais né de nouveau. Cela ne sert plus à rien. Tu n'es pas différent des gens qui ne sont pas encore sauvés. Amen. Parce que c'est la sanctification qui te donne la nature divine, la nature de Dieu, parce que Dieu est saint. Nous allons lire certains versets, vous allez voir ça. Oui. Alors la sanctification, c'est quoi? Avant cela, nous allons dire quelque chose sur la sanctification. On dit la sanctification, c'est une bataille. C'est un combat. Amen. C'est pourquoi, ici, je lis un auteur qui a dit, que vous le vouliez ou non, une bataille spirituelle qui fait rage. Amen. Il fait rage comment? Au-dedans de nous. Alléluia. Amen. Dans notre esprit, dans notre cœur. Alléluia. Si tu prends de bonnes décisions, cela veut dire que tu es un vainqueur. Mais si tu prends de mauvaises décisions, cela veut dire que tu es dans la défaite. Amen. Souvent, nous voulons incriminer les choses au diable et nous lui donner l'autorité pour rien. Non. Nous oublions que c'est notre responsabilité de réfuter le diable. N'est-ce pas? De lui résister. La Bible dit, résister au diable. Il fuira. Mais si toi tu donnes accès au diable, qu'est-ce que le diable a à voir? C'est toi qui l'as invité, vrai ou faux? J'ai toujours dit, si nous voulons voir des fourmis ici, on fait seulement des choses que les fourmis aiment. Ils disent non, n'est-ce pas? Voilà. Si toi tu fais des choses dans ton cœur, tu as des mauvaises pensées, mais tu appelles le diable directement. Si nous voulons appeler la police ici, n'est-ce pas? Comment on va faire? Les coups de feu seulement. Quelqu'un a un revolver, pam, pam. Et il y a un coup de feu, les policiers viendront. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a un danger là-bas. Vrai ou faux? Vrai. Alors si toi tu veux appeler le diable dans ta vie, regarde seulement de mauvaises pensées dans ton cœur. N'est-ce pas? Agis de n'importe quelle manière. Le diable veut dire, oh, tu m'as invité, ça c'est mon domaine à moi. Mais là, il va te renforcer encore davantage de vivre comme lui et de faire ce que lui veut. Amen. Jésus-Christ nous a libérés. Êtes-vous sûr de cela? Amen. Je veux que vous puissiez crier avec, parce que Amen. Avec force. Amen. Je dis que Jésus-Christ nous a libérés. Amen. De l'esclavage du péché, du diable et de la mort. Amen. Amen. Comme nous croyons en Jésus, cela veut dire que nous sommes déjà libérés. Amen. Parce que lui, il a payé le prix. Amen. Je dis la sanctification, c'est un combat. Ce n'est pas une guerre. La guerre, Jésus-Christ a vaincu. Amen. Amen. Le diable est le tout faible. C'est un vaincu. Maintenant, dans nos vies, et chaque jour, nous devons prendre la victoire de Jésus, vivre avec ça. Amen. Amen. Comment? Avec des batailles. Avec des combats. Amen. Parce que l'homme a trois parties. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que ce que je veux faire, je ne parviens pas à le faire. N'est-ce pas? Mais ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. C'est qu'il y a un combat. Amen. Il y a un combat. Alors c'est ça la sanctification. Tu prends la décision, tu sais ça c'est mauvais. À moi en tout cas je prends cette direction. C'est ça la sanctification. Et tu ne le feras pas de toi-même, mais avec quoi? La parole de Dieu qui est la vérité. Amen. Oh là au Seigneur. Parce que si tu tiens la parole de Dieu, cela veut dire que tu as la vie de Dieu. Amen. Et l'Esprit de Dieu est là. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Alors maintenant, nous allons voir ici, il dit que nous ne voulions ou non, il y a une bataille spirituelle qui fait rage en ce moment dans votre cœur et votre esprit. Amen. 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 Pourquoi? Parce que ce que tu penses dans ton cœur, c'est ce que tu deviendras. Profond. Le frère est venu ici. Avant de venir, tu as pris la décision à la maison, dans ta pensée. Et tu as tracé l'itinéraire, comment faire des correspondances pour arriver ici. Vrai ou faux? Vrai. Sinon, tu vas te retrouver dans un chemin que tu n'avais pas prévu. Vrai ou faux? Vrai.
alors c'est que la pensée de l'homme conduit l'homme. Mais cette pensée-là trouve son soubassement où? Dans le cœur. Si tu fais des correspondances, c'est parce que dans ton cœur, tu as déjà quelque chose que tu as expérimenté qui est là. Ah, je prends erreur A, je prends erreur B, je prends erreur C, je prends erreur E. N'est-ce pas? Tu as cette expérience-là en toi. L'homme, dans son cœur, c'est toutes les choses que tu as appris et les expériences que tu as faites, c'est tout dans ton cœur, en bien ou en mal. Amen. C'est pourquoi vous voyez, j'ai donné l'exemple ici parce que le fièvre vient d'arriver. Vous voyez, si peut-être quelqu'un est calme, il est bon. Mais s'il y a un petit problème, il se change, il devient comme une autre personne. Parce qu'en lui, il a toujours la profondeur du mal en lui. Qui a compris? Vous voyez, il peut faire ça comme une erreur, il peut se repentir et réparer. Mais s'il persiste, c'est là que la chose est toujours en lui, ancrée là-bas. Amen. Cette chose-là, c'est les ténèbres. La lumière n'est jamais entrée dans cet endroit-là pour enlever ces choses-là. Parce que si on dit, les chrétiens joyeux, nous sommes joyeux pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de la lumière. Alléluia. Parce que nous avons vaincu les diables. Amen. Parce qu'en nous, il n'y a que les biens. Amen. Il n'y a que la vie de Dieu qui se manifeste. Amen. Alors, c'est pourquoi nous sommes toujours joyeux. Amen. Et notre langage n'est pas le langage de ce monde. Notre langage est orienté par les ciels. Les ciels, c'est Dieu. Les ciels, c'est Jésus. Amen. Les ciels, c'est le Saint-Esprit. Les ciels, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, si toi, tu es orienté par la terre, cela veut dire la chair, ceux qui sont dans ce monde, cela veut dire tes aspirations, tes manifestations et tes pensées viendront de ce qui est autour de toi. Amen. Oui, puisqu'on dit dans le cœur viennent les mauvaises choses. Les adultères, la méchanceté et tout ça vient du cœur. Amen. Alors si ton cœur est converti, la lumière est pénétrée là-bas, peu importe tout ce qui peut venir contre toi, toi, tu vas manifester ce que est Dieu. Nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ. Les Juifs ont fait tout pour le bousculer, mais lui, il avait toujours l'amour. Amen. Il était toujours confiant en lui. Il avait toujours la joie. Il vivait même avec son ennemi. N'est-ce pas? Il ne l'a jamais haï. Vrai. Vous voyez? C'est comme ça la vie que Dieu nous a donnée. Aimez-vous être comme ça? Amen. Moi, je lève ma main. Aimez-vous être comme Jésus? Amen. Nous chantons ici. Et je vais être comme Jésus. Oui, Jésus nous a déjà donné ça. C'est nous qui devons manifester cette vie. Si aujourd'hui dans ce monde, les gens ne croient pas, ils apprennent le crédit, c'est parce que nous qui croyons, nous ne manifestons pas la vie de Christ. Vous voyez? Et nous sommes en train de témoigner un mauvais Christ qui est méchant, n'est-ce pas? Et un mauvais Christ qui est colérique, et un mauvais Christ qui est plein de mensonges, de ruses, n'est-ce pas? Voilà. Alors la sanctification, c'est quoi? C'est d'abord la pensée et dans le cœur, parce que c'est là où il y a la guerre, c'est là où il y a la bataille, c'est là où il y a le combat. Amen. Proverbe 23:7 dit cela. Si vous pouvez lire vous-même dans la maison, notez. Vos pensées deviennent ce que vous dites et faites. Vrai ou faux? Est-ce que quelqu'un peut parler sans penser? Non. Et quelqu'un peut agir sans penser? Non. Voilà. Vos actions étant la plus grande expression de votre autorité. Par conséquent, vous serez influencé, dominé et gouverné par celui à qui vous soumettez. Soit Dieu, soit le diable. Satan. Vous comprenez? Si toi, tu as toujours de mauvaises pensées, malgré la parole de Dieu est en train d'être proclamée, toi, tu gardes toujours ma pensée. Non, moi, j'avais raison. Non, c'est la parole de Dieu qui a raison. Amen. Toi, tu as tort. Laisse ça. Parce que ça ne t'honore pas ton Dieu là que tu adores. Amen. Nous n'adorons pas Dieu par la bouche seulement. Nous adorons Dieu dans tout notre être. C'est pourquoi lorsque nous venons à l'église, nous disons, je vais au culte. Qui a compris? Le culte, c'est ça. Cela veut dire que tu es dans l'adoration, dans ton intégrité. Ton âme, ton esprit, ton corps, tout ton être, même ta famille, même tes liens sont dans l'adoration. C'est pourquoi lorsque nous venons à l'église, nous donnons des dons, nous donnons des offrandes. Parce que tu adores Dieu, tu dis, oh Dieu, tu m'as béni.
N'est-ce pas? Ce qu'il t'a donné, même le paix là, tu dois donner parce que tu adores Dieu. On adore Dieu dans les vides, non pas dans les vides. Si aujourd'hui, Frère Nado le président Macron dit qu'il viendra visiter chez toi. Hein? Il viendra chez toi, je crois bien. Même si tu n'as rien, tu l'as emprunté pour recevoir le président, n'est-ce pas? Alors, mais nous recevons le roi des rois des rois. Amen. C'est pourquoi nous disons les cultes. Amen. Oui, et nous devons l'honorer, avoir de la révérence. Amen. C'est ça. Alors, notre sujet, nous parlons de la sanctification. Sanctifiez-vous. Nous avons dit que c'est un combat. Amen. Ah, mais ce combat-là où la bataille, c'est comment? C'est entre quoi et quoi? Entre l'esprit et la chair. Amen. Vous allez voir ici, je vais citer toutes ces choses-là. Entre l'esprit, je vais développer ça après, parce qu'aujourd'hui, c'est l'introduction seulement. La sanctification est une bataille ou un combat entre l'esprit et la chair. Entre la lumière et les ténèbres. Vous voyez? Entre la foi et l'incrédulité. Entre la vie et la mort. Entre le péché et la sainteté. La vérité et les mensonges. La joie et l'amertume. La paix et l'agitation. Le repos et la peine ou le labeur. La délivrance et la servitude. La justice et l'iniquité. La fidélité et la trahison. La loyauté et l'hypocrisie. Le succès et l'échec. La victoire et la défaite. Jésus-Christ et Satan en nous. Amen. Amen. Au ciel, il y avait déjà un combat. Dieu avait gagné. N'est-ce pas? Et Jésus-Christ est venu poursuivre les diables même jusqu'ici parce qu'il est en train de nous malmener. N'est-ce pas? Nos parents. Et il a vaincu. A vaincu les diables. Il a dit, j'ai vaincu. J'ai vaincu les diables. J'ai vaincu l'enfer. J'ai vaincu les séjours de mort. J'ai vaincu les péchés. Il fallait crier Amen. Parce que c'est pour nous. N'est-ce pas? J'ai vaincu toutes choses. Amen. Je vois que lorsqu'on parle, on touche des choses profondes, vous n'êtes plus d'accord avec ça. Puisque si quelqu'un a une maladie, n'est-ce pas? Ou un plaie, n'est-ce pas? Une plaie plutôt, il va chez un médecin, on va soigner la plaie. On va gratter, n'est-ce pas? Le sang va couler. On enlève les mauvaises cellules pourries là, n'est-ce pas? C'est comme ça. C'est comme ça la prédication de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Pour toucher les points qui sont obscurs, pour les ramener à la lumière. Amen. Afin que toi, tu puisses prendre la position de la parole, n'est-ce pas? Parce que ta vie que ton Père t'a donnée. Amen. Gratuitement. C'est nous qui ne voulons pas être comme lui. Amen. Il nous a rien exigé. C'est de prendre seulement la position de la parole, et cette parole qui est esprit vie va se manifester dans ta vie. D'abord, toi, la décision. Prendre conscience. Amen. Amen. Je dis que la victoire et la défaite, Jésus-Christ et Satan en nous. Comme Jésus-Christ a déjà vaincu. La guerre était la guerre des anges, n'est-ce pas? Des esprits, n'est-ce pas? Puisqu'on ne voit pas Satan à l'œil nu, ni Jésus à l'œil nu maintenant, Dieu, n'est-ce pas? Alors cette guerre-là est venue dans l'homme. Nous allons lire la fois prochaine, nous allons lire une citation de Frère Branham, la plus grande bataille jamais lue. Cette bataille-là est venue maintenant dans l'homme. Qui? Toi et moi, nous tous. Amen. Amen. Tant que tu es dans le monde, tu ne vois pas qu'il y a une bataille. Parce que tu es ancré à 100% au diable. Et tu fais sa volonté. Mais le jour où tu vas croire au Seigneur Jésus-Christ, alléluia. C'est à ce moment-là, le diable va pointer tous ses armes contre toi. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que toi, tu as quitté son camp. Le diable ne cherche jamais les gens qui sont dans son camp parce qu'ils sont déjà acquis. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oui. Alors, frère Guélo, alors, vous voyez, ils sont qui sont déjà acquis. Mais le diable cherche les qui? Frère Nado qui a dit, finis avec toi. Moi, je ne triche plus. N'est-ce pas? Moi, je ne fais plus ça. Ah non, je ne parle plus de cette façon. Je ne prends plus de mauvaises décisions. N'est-ce pas? Et si toi, tu as changé, tu es avec Christ, maintenant, il pointe ses armes contre toi. C'est là maintenant la sanctification commence. Amen. Amen. Parce que c'est dans ton esprit, tu es déjà habitué à mentir. Et il y a ton côté quoi, c'est comme ça, tu mets le mensonge. Tu as déjà habitué ça. Mais maintenant, tu le fais. La parole de Dieu, non. Tu souffres maintenant pour que toi, tu gardes la sainteté de Dieu. N'est-ce pas? Tu souffres pourquoi? De prendre position pour la parole, pour l'esprit et de laisser la chair.
C'est là où il y a la victoire. Est-ce qu'on peut avoir la victoire sans combattre? Non. Non. Si on parle, quelqu'un en bonne santé, c'est qu'il était malade. Vrai ou faux? Il est guéri. Amen. Voilà. Alors, si toi,